Ma fille de 5 ans ne voulait pas quitter le berceau de son petit frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est l'heure d'aller au lit, ai-je dit, mais elle a seulement hoché la tête en silence. Au milieu de la nuit, j'ai vérifié le bébé et j'ai trouvé ma fille debout dans l'obscurité. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix, et avec les mains tremblantes, j'ai immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Jessica. Je suis avocate et mère de 2 enfants. Il y a 2 semaines, mon fils Ethan est né. Ses petites mains, ses joues douces, et le sourire paisible qu'il esquisse de temps en temps. La première fois que je l'ai serré contre ma poitrine, j'ai eu l'impression que tout le bonheur du monde se trouvait là, dans mes bras. Ma fille de 5 ans, Lily, était ravie de la naissance de son frère. Quand elle a vu Ethan pour la première fois à l'hôpital, ses yeux pétillaient d'émerveillement et d'excitation. Elle a délicatement tenu ses petits doigts et m'a gratifié de son plus grand sourire. À cet instant, mon cœur de mère s'est senti comblé. Mais la réalité n'était pas si rose. Mon congé maternité était court, et j'avais déjà repris le travail à domicile. Je fixais l'écran de mon ordinateur tout en gardant une oreille attentive sur le bébé qui dormait à côté de moi. Dès que je l'entendais pleurer, je me précipitais. Lors d'une visioconférence avec un client, Ethan s'est mis à pleurer. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton « muet » et j'ai tapé des excuses dans le chat. Mon mari, David, travaille pour une entreprise informatique. Récemment, il a été affecté à un projet à l'étranger et est absent la moitié de la semaine. Quand nous nous parlons au téléphone, sa voix semble fatiguée. Je suis tout aussi épuisé, mais je n'ai pas le luxe de le dire. On se dit mutuellement « ça va » avant de raccrocher. Ma belle-mère, Margaret, était sincèrement heureuse de la naissance de son petit-fils. Elle nous rend visite fréquemment et propose son aide. Elle cuisine, plie le linge et joue avec Lily. Sa présence est une aide précieuse, mais je me sens parfois un peu étouffé. Je sais que Margaret part d'une bonne intention, mais il lui arrive d'exprimer ses opinions sur ma façon d'élever les enfants. Ce ne sont pas des critiques, juste des conseils. Mais quand je suis épuisé, cela me pèse. Claire, notre babysitter, vient également 3 fois par semaine. Elle est joyeuse et digne de confiance. Claire s'occupe d'Ethan avec soin et s'entend bien avec Lily. Les jours où elle est là, je peux me concentrer sur mon travail avec un peu plus de sérénité. Un jour, j'ai remarqué que Lily ne voulait plus quitter la chambre de son frère. Même à l'heure du dîner, Lily s'asseyait à côté du berceau d'Ethan. Je l'appelais doucement « Lily, le dîner est prêt ». Mais après avoir fini de manger, elle retournait immédiatement dans la chambre de son frère. La nuit, Lily ne voulait pas non plus dormir dans sa propre chambre. Même quand je la mettais au lit, elle se relevait pour se diriger vers la chambre de son frère. Au début, j'ai trouvé cela attendrissant. Ce devait être la joie de devenir une grande sœur. Lily aime vraiment son frère. David pensait la même chose. Quand je lui en ai parlé au téléphone, il a ri et a dit « c'est adorable ». Quelle sœur attentionnée. Oui, j'étais d'accord. Mais au fond de mon cœur, un léger sentiment de malaise persistait. Quand je regardais dans les yeux de Lily, je sentais autre chose. Ce n'était pas seulement de l'amour. Il y avait une vigilance tendue, comme si elle était sur ses gardes contre quelque chose. Un soir, je lui ai demandé doucement, « Y a-t-il quelque chose qui te fait peur ?» Elle a secoué la tête, mais ses yeux ne m'ont rien dit. Au fil des jours, le comportement de Lily s'est intensifié. Elle ne quittait plus du tout le berceau de son frère. Dès son réveil le matin, elle allait directement dans sa chambre. Même lorsque je préparais le petit déjeuner, Lily disait vouloir manger dans la chambre de son frère. À contre-cœur, j'ai apporté une petite table dans sa chambre. Lily s'asseyait à côté du berceau, jetant de temps en temps un coup d'œil à son frère tout en mangeant en silence. Même pour aller aux toilettes, Lily me suppliait « Maman, reste là tout le temps ». Il y avait une urgence dans sa voix. Bien que confuse, j'essayais d'apaiser son anxiété. « C'est bon. Maman le surveille. » Mais Lily ne semblait pas croire mes paroles. Inquiète, j'ai consulté le pédiatre. Dans la salle d'examen, le médecin a souri calmement. Cela arrive assez souvent, Madame Harrison. Quand un nouveau membre arrive dans la fratrie, l'aîné montre parfois un attachement très fort. C'est un signe d'amour fraternel. Ça se calmera avec le temps. J'ai essayé de me réconforter avec les mots du médecin, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait autre chose. Ma belle-mère Margaret a balayé mes inquiétudes. Un après-midi, alors que nous buvions le thé dans ma cuisine, elle m'a dit « Jessica, tu es surprotectrice. Fais dormir Lily dans sa propre chambre. »
Les enfants ont besoin de limites. Si tu cèdes à tous ses caprices, elle deviendra une enfant gâtée. Je savais que les paroles de Margaret partaient d'une bonne intention, mais elles m'ont blessé. Suis-je une mauvaise mère? Suis-je trop permissive avec les caprices de mon enfant? Je commençais à perdre confiance en moi. Claire, la babysitter, a pris les choses plus à la légère. Tout en apaisant Ethan, elle a ri joyeusement. Les enfants sont comme ça, Jessica. Ma mère m'a dit que j'avais fait la même chose à la naissance de mon frère. Lily est une fille si adorable. Les mots de Claire étaient chaleureux, mais ils ne parvenaient pas à calmer mon anxiété. Quand j'ai consulté mon mari David au téléphone, il m'a dit d'une voix fatiguée, « Ce n'est qu'un caprice d'enfant. Tu es épuisé, toi aussi. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu ?» Ces mots m'ont paru froids. J'ai ressenti de la colère et de la solitude. Personne ne me prenait au sérieux. Personne ne comprenait ce malaise. J'ai pris du temps pour être seul avec ma fille. J'ai assis Lily sur le canapé et l'ai doucement prise sur mes genoux. « Lily, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Peux-tu le dire à maman ?» Lily a secoué la tête en silence. Son petit corps était tendu. J'ai changé ma question. « Es-tu inquiète pour ton frère ?» Lily a légèrement hoché la tête. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Pourquoi? Pourquoi es-tu inquiète pour ton frère ?» Après un long silence, Lily a dit d'une petite voix, « Je ne sais pas, mais je dois le protéger. Je dois le protéger. » Une enfant de 5 ans utiliserait-elle de tels mots? J'ai regardé dans les yeux de Lily. Ils étaient remplis de peur et de détermination. « Lily, le protéger de quoi? Y a-t-il quelqu'un d'effrayant ?» Lily a de nouveau secoué la tête. « Je ne sais pas. Je sens juste que je dois le protéger. » J'ai serré ma fille fort dans mes bras. Son petit corps tremblait. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je faire confiance à l'intuition de ma fille ou n'était-ce qu'un caprice d'enfant, comme le disaient tous les adultes autour de moi? Une nuit, j'ai pris une décision. Je ferai dormir Lily dans sa propre chambre. À 20h, j'ai pris la main de Lily et l'ai conduite dans sa chambre. Lily a résisté. « Maman, non. Je dois être avec mon frère. » J'ai parlé doucement mais fermement. « Maman veillera sur ton frère. Tu dois dormir dans ta chambre. » Lily a pleuré. Voir ses larmes me brisait le cœur. Mais j'ai tenu bon. C'était pour son bien. Elle devait dormir dans sa chambre comme une enfant normale. J'ai mis Lily au lit et lui ai chanté une berceuse. Elle me regardait avec des yeux anxieux, mais a fini par s'endormir de fatigue. J'ai quitté la chambre sans bruit. Je me suis arrêté dans le couloir et j'ai pris une profonde inspiration. Était-ce la bonne chose à faire? Avais-je pris la bonne décision? Une petite voix a murmuré dans mon esprit. Quelque chose ne va pas. Mais j'ai ignoré cette voix. Je suis retourné dans ma chambre et me suis allongé. Ethan dormait paisiblement dans le berceau à côté de moi. J'ai fixé le plafond. Demain, Lily se calmerait. Le temps arrangerait tout. En me disant cela, je me suis endormi. À 2h du matin, je me suis réveillé. J'avais soif. Pour aller aux toilettes, je suis sorti du lit sans bruit. Le couloir était silencieux, seulement éclairé par la faible lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. Après être allé aux toilettes, je me suis dit que, tant que j'étais debout, je devrais vérifier le bébé. Ethan se réveille souvent la nuit. C'est calme maintenant, mais je devrais m'en assurer. Pieds nus, j'ai marché dans le couloir en direction de sa chambre. J'ai posé la main sur la poignée de la porte et l'ai tournée doucement. La porte s'est ouverte lentement. La pièce était sombre, seule la petite veilleuse à côté du berceau diffusait une douce lueur. Et là, je n'en croyais pas mes yeux. Lily était debout à côté du berceau. Mon cœur a failli s'arrêter. « Lily, pourquoi es-tu réveillée ?» Ma voix tremblait. Lily s'est lentement tournée vers moi. Au clair de lune, son visage paraissait pâle. Je suis entré dans la chambre et me suis approché de Lily. « Je t'avais dit de dormir. Pourquoi es-tu ici ?» J'ai essayé de la raisonner doucement, mais Lily est restée silencieuse, me fixant simplement. « Maman » a murmuré doucement Lily. Il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. Je me suis agenouillé pour être à la hauteur des yeux de ma fille. « Qu'y a-t-il, Lily? Que s'est-il passé ?» Les yeux de Lily étaient sérieux et effrayés. J'ai posé ma main sur l'épaule de ma fille. « Lily, dis-le à maman. De quoi as-tu peur ?» Les lèvres de Lily tremblaient. « Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. » J'ai essayé de prendre ma fille dans mes bras, mais Lily a résisté. Ses petites mains ont repoussé mes bras. « Non, je dois rester ici. » La voix de Lily était plus forte que je ne l'avais jamais entendue.
J'ai pris la main de Lily. Elle était froide et tremblante. Lily, tu es fatiguée. Retournons au lit. Mais Lily a secoué la tête. Des larmes ont rempli ses yeux. Maman, s'il te plaît. Je dois être là. La voix de Lily était suppliante. J'ai regardé dans les yeux de ma fille. Il y avait là une peur profonde qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait porter. Quelque chose a changé en moi. Tous les adultes autour de moi disaient que le comportement de Lily n'était qu'un caprice. Mais maintenant, dans cette obscurité, en tenant la main tremblante de ma fille, j'en étais certaine. Lily ressent quelque chose. Quelque chose est vraiment sur le point de se produire. D'accord, ai-je dit doucement. Alors maman va rester ici avec toi. Les yeux de Lily se sont écarquillés de surprise. Maman aussi? Oui, restons ensemble. Je me suis assise à côté de Lily. Le sol était froid, mais peu m'importait. Nous étions assises côte à côte, près du berceau. Ethan dormait paisiblement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Lily s'est appuyée contre mon bras. Maman, merci. Sa petite voix a résonné dans l'obscurité. J'ai caressé la tête de ma fille. Tout va bien. Maman te croit. Nous sommes restés assis en silence. Seul le son des aiguilles de l'horloge avançant résonnait dans la pièce. J'ai regardé autour de moi. Rien ne semblait étrange. Tout paraissait normal. Mais l'attention de Lily ne diminuait pas. Elle fixait intensément un coin de la pièce. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Cette pensée a doucement pris racine dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai appelé mon mari. David, nous devons parler. Ma voix était sérieuse. Il a répondu au téléphone pendant une pause au travail. Qu'y a-t-il? Je suis occupé. C'est à propos de Lily. Je pense qu'elle ressent vraiment quelque chose. Nous devons prendre cela plus au sérieux. À l'autre bout du fil, David a soupiré. Jessica, tu es épuisée, toi aussi. Pourquoi ne la laisses-tu pas à ta belle-mère? Tu devrais te reposer. Je me suis senti irrité. Il ne s'agit pas de fatigue. Lily ressent quelque chose. Mais David n'a pas voulu écouter. On en reparlera une autre fois. Ma réunion commence. Il a raccroché unilatéralement. J'ai pensé à une autre approche. J'ai acheté des babyphones supplémentaires pour pouvoir surveiller la chambre du bébé depuis ma propre chambre. 2 caméras filmaient la pièce sous des angles différents. Je fixais l'écran, attendant que quelque chose apparaisse, mais rien ne s'est passé. Plusieurs jours ont passé. Lily ne quittait toujours pas son frère d'une semelle. Un après-midi, lors de la visite de ma belle-mère, Margaret s'est adressée à Lily. « Lily, tu veux aller faire les magasins avec mamie? Je t'achèterai de nouveaux vêtements. » Lily a secoué la tête. « Non, je reste avec mon frère. » Margaret m'a regardé avec une expression perplexe. « Jessica, cet enfant va vraiment bien? Peut-être devrais-tu la faire examiner par un spécialiste. » Claire a essayé la même chose. « Lily, allons jouer dehors. Allons au parc. » Mais la réponse de Lily fut la même. « Non, je reste ici. » Claire a haussé les épaules et m'a souri. Elle est têtue, mais je suis sûr qu'elle se lassera bientôt. J'étais stupéfaite par la force de caractère de ma fille, qu'une enfant de 5 ans puisse s'en tenir si fermement à ses convictions. Lily ne se laissait influencer ni par la persuasion ni par la tentation des adultes. Une nuit, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil dans la chambre du bébé. Il était 3 heures du matin quand j'ai doucement ouvert la porte. Comme prévu, Lily était debout à côté du berceau. Mais cette fois, quelque chose était différent. Mon regard a été attiré par quelque chose dans un coin de la pièce. Une ombre. Elle était près de la fenêtre. Mon cœur s'est mis à battre violemment. En y regardant de plus près, la fenêtre était légèrement entr'ouverte. J'avais fermé la fenêtre. J'en étais certaine. Alors pourquoi était-elle ouverte? L'ombre a bougé. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas une ombre. Il y avait quelque chose à l'extérieur de la fenêtre. Quelqu'un regardait à l'intérieur depuis l'extérieur. Mon corps s'est figé. Je ne pouvais plus respirer. Quelqu'un essayait d'entrer par effraction. Quelqu'un en voulait à mon bébé. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon smartphone de ma poche. Lily m'a regardé et a légèrement hoché la tête. Elle savait. Elle l'avait su depuis le début. J'ai composé le 911. Mes doigts tremblaient et je me suis trompé une fois. J'ai soigneusement appuyé à nouveau sur les chiffres. L'appel a abouti. À l'aide. S'il vous plaît, à l'aide. Ma voix tremblait. Quelqu'un essaie d'entrer chez moi par effraction.
L'adresse est le 23 Willow Lane. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Lily m'a pris la main. Sa petite main était toujours froide. Mais sa poigne était forte. Maman, depuis le début, je sentais que quelqu'un venait de là. Lily a pointé la fenêtre du doigt. C'est pour ça que je pensais que je devais protéger mon frère. J'ai serré ma fille dans mes bras. Les larmes ont débordé. Je suis désolé, Lily. Maman a été trop lente à te croire. Je suis tellement désolé. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. Des gyrophares rouges et bleus illuminaient les murs extérieurs de la maison, et plusieurs lumières se sont allumées aux fenêtres des voisins. J'ai pris Lily et Ethan et me suis réfugié dans le salon. Lily était assise sur mes genoux, fixant intensément la fenêtre. 2 policiers sont entrés dans la maison. Un officier plus âgé et une jeune femme. L'officier m'a demandé gentiment, « Madame Harrison, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» J'ai expliqué d'une voix tremblante. Quand j'ai regardé dans la chambre du bébé au milieu de la nuit, la fenêtre était ouverte et il semblait y avoir quelqu'un dehors. J'avais fermé la fenêtre, mais elle était ouverte et j'ai vu une ombre. La policière a regardé Lily. « Ma chérie, ça a dû être effrayant. Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. » Lily a légèrement hoché la tête, mais son expression est restée crispée. Les officiers ont commencé à fouiller les alentours de la maison. J'ai attendu dans le salon. En regardant l'horloge, il était 3h30 du matin. Ethan dormait dans mes bras. Penser que cette petite vie était la cible de quelqu'un. Rien que d'y penser, j'avais la nausée. 30 minutes plus tard, l'officier est revenu. Son expression était grave. « Madame Harrison, nous avons trouvé des preuves dans le jardin. Un escabeau était placé sous la fenêtre. Et il y a aussi des empreintes de pas. Quelqu'un était bien là. » Mon visage a perdu toutes ses couleurs. « Vraiment ? Vraiment ? Il y avait quelqu'un ? » Ma voix ne sortait plus. Lily m'a serré la main. « Maman, je le savais. » Sa petite voix a résonné dans la pièce silencieuse. La policière a demandé, « Ma chérie, depuis combien de temps ressens-tu ça ?» Lily a penché la tête d'un air pensif. « Depuis que mon frère est né, la nuit, je sentais comme si quelqu'un était dehors, près de la fenêtre. C'est pour ça que je pensais devoir rester avec mon frère tout le temps. » Les officiers ont échangé un regard. L'homme a dit, « Avez-vous les enregistrements du babyphone ? Si oui, nous aimerions les examiner. » J'ai hoché la tête frénétiquement. « Oui, je les ai. Je viens d'en installer d'autres récemment. Il y a 2 caméras. » Les policiers ont pris mon smartphone et ont commencé à visionner les enregistrements. Quelques minutes plus tard, la policière a eu un hoquet de surprise. « Regardez ça. » L'écran montrait des images des derniers jours. Et tard dans la nuit, une silhouette humaine apparaissait à l'extérieur de la fenêtre. Juste une ombre floue, mais elle avait clairement la forme d'une personne. Elle fixait l'intérieur de la pièce. Mes mains tremblaient. Qui est-ce ? Pourquoi mon bébé ? Les larmes ont débordé. Lily pleurait doucement dans mes bras. La police a lancé une enquête approfondie, empreintes digitales, empreintes de pas et images des caméras de surveillance. Tout a été recueilli comme preuve. Et l'après-midi suivant, j'ai reçu un appel de la police. « Madame Harrison, nous avons identifié le suspect. Pouvons-nous venir chez vous ?» 1 heure plus tard, 2 inspecteurs sont arrivés. Ils se sont assis dans le salon et m'ont regardé avec des expressions sérieuses. « Madame Harrison, c'est très difficile à dire. L'auteur des faits est Claire Summers, votre babysitter. » Le monde s'est arrêté. Claire. Cette Claire. Claire en qui j'avais confiance. J'étais confuse. Pourquoi Claire ? Elle était gentille et digne de confiance. L'inspecteur a poursuivi. Claire Summers suit un traitement contre l'infertilité depuis 5 ans. Sa relation avec son mari s'était également détériorée et ils étaient au bord du divorce. Elle était convaincue qu'avoir un bébé arrangerait leur mariage. Et quand elle a vu votre fils, quelque chose en elle s'est brisé. Lors de son interrogatoire, elle a dit « Cet enfant devrait être élevé par moi ». Elle surveillait votre maison la nuit depuis plusieurs semaines. Elle cherchait une occasion d'enlever le bébé. Je ne pouvais pas y croire. Pendant la journée, Claire était comme d'habitude, joyeuse et gentille. Elle s'occupait d'Ethan avec soin. Elle s'entendait bien avec Lily. Mais la nuit, c'était différent. L'inspecteur a ajouté, « Cependant, comme votre fille veillait en permanence, elle n'a pas pu passer à l'acte. Claire a tenté de s'introduire par la fenêtre à plusieurs reprises, mais votre fille était toujours éveillée, restant aux côtés de son frère, alors elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner. »
J'ai regardé Lily. Elle était assise en silence. Ma fille de 5 ans avait continué à protéger seule son frère alors que personne ne voulait la croire. Cette prise de conscience m'a serré la poitrine. Il y a encore une chose que je dois vous dire, a poursuivi l'inspecteur. En perquisitionnant le domicile de Claire, nous avons trouvé une grande quantité d'articles de puériculture. Un berceau, des couches, des vêtements, tout était neuf. Et nous avons aussi trouvé son journal intime. Le journal disait « Ethan deviendra mon enfant. Je le rendrai heureux. Jessica travaille tout le temps et ne surveille pas le bébé. Je serai une meilleure mère. » Mon corps tremblait. Claire m'avait observé. Mon travail, ma façon d'être mère, tout. Et elle avait jugé que je n'étais pas à la hauteur. C'est pourquoi elle avait essayé de prendre mon bébé. Pourquoi n'avais-je rien remarqué? Pourquoi n'avais-je pas soupçonné Claire? L'inspecteur a répondu. Claire était très rusée. Pendant la journée, elle jouait le rôle de la babysitter parfaite. Personne ne la soupçonnait, mais seule votre fille a remarqué. Qu'est-ce que Lily avait remarqué? J'ai demandé à Lily. Lily, quand as-tu commencé à trouver Claire étrange? Lily a répondu d'une petite voix. Claire regardait parfois mon frère avec des yeux bizarres, des yeux qui le voulaient très, très fort. Et un jour, Claire a dit, peut-être que cet enfant serait plus heureux si c'est moi qui l'élevais. Papa, mamie et moi, on a ri, mais j'ai eu peur parce que les yeux de Claire étaient sérieux. Une enfant de 5 ans avait percé à jour la folie d'une adulte. Personne ne voulait la croire, mais Lily avait fait confiance à sa propre intuition et elle avait protégé son frère. Cette nuit-là, David est rentré en urgence. Il est venu directement de l'aéroport à la maison. Quand j'ai ouvert la porte, il nous a serrés dans ses bras, Lily et moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas cru ce que tu disais. J'avais tort. Des larmes ont rempli les yeux de David. Il s'est agenouillé sur le sol et a regardé Lily dans les yeux. Lily, tu as été si courageuse. Tu as protégé ton frère. Merci. Papa est si fier de toi. Lily a pleuré. J'ai pleuré. David a pleuré. Notre famille s'est tenue serrée et a pleuré. Le lendemain, ma belle-mère Margaret est également venue. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Jessica, Lily, je suis vraiment désolé. J'ai ignoré vos sentiments. J'ai méprisé les paroles de Lily. Margaret s'est agenouillée devant Lily. Lily, peux-tu pardonner à mamie? Tu avais raison. Tu as protégé ta famille. Lily a hoché la tête en silence. J'ai dit à Margaret, j'aurais dû aussi écouter davantage les opinions des autres. Mais j'ai appris que le plus important est d'écouter la voix des enfants. C'est Lily qui me l'a appris. Ce soir-là, nous avons écouté en famille l'histoire de Lily, ce qu'elle avait ressenti, pourquoi elle n'avait rien dit. Lily a parlé doucement. Au début, j'avais juste un peu peur, mais je me suis dit que si je le disais à maman ou papa, ils diraient que c'était mon imagination, parce que personne ne croyait ce que je disais. Alors, j'ai décidé de le protéger moi-même. Le fardeau que ma fille de 5 ans avait porté était bien trop lourd. Je me suis blâmé. Mais David a dit, à partir de maintenant, ce sera différent. À partir de maintenant, nous écouterons les paroles de Lily. Nous la croirons. Lily a souri timidement. Le procès de Claire a eu lieu plusieurs mois plus tard. Au tribunal, ses motivations sont devenues claires. 5 ans de traitement contre l'infertilité, la rupture de sa relation avec son mari et son obsession pathologique pour les bébés. Suite à une expertise psychiatrique, Claire a été diagnostiquée avec un trouble délirant. Elle a été condamnée à une peine de 3 ans avec sursis et une obligation de suivi psychiatrique. 1 an a passé. Ma vie a considérablement changé. J'ai adapté mon rythme de travail et fait du temps en famille ma priorité absolue. J'ai demandé à mes clients de faire preuve de compréhension et j'ai obtenu un mode de travail flexible. Réussir en tant qu'avocate est important, mais j'ai appris que protéger ma famille est ce qu'il y a de plus important. David a changé aussi. Il a refusé le projet à l'étranger et est passé à un travail national. Il a répété à maintes reprises qu'il regrettait profondément de ne pas avoir écouté la voix de sa famille à ce moment-là. Il passe désormais toujours les week-ends en famille. Nous jouons au parc, préparons le dîner ensemble et regardons des films en famille le soir. Nous avons appris de première main à quel point les précieux moments du quotidien sont importants. Lily a eu 6 ans. Elle grandit fière de son rôle de grande sœur. Parfois, elle parle de cette nuit-là. J'ai eu peur, mais je suis contente d'avoir pu protéger mon frère, dit-elle. Je serre ma fille dans mes bras. Tu m'as appris à quel point l'intuition et les paroles des enfants sont importantes.
Ma relation avec ma belle-mère Margaret s'est également améliorée. Elle nous rend visite régulièrement, mais elle n'interfère plus comme avant. Je respecte votre façon de faire, a-t-elle dit. J'accepte et suis reconnaissante envers ma belle-mère. Un jour, une lettre est arrivée. L'expéditeur était clair. La lettre disait « Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. J'étais malade. Après avoir reçu un traitement, j'ai compris à quel point mes actions étaient terrifiantes. Je suis reconnaissante envers Lily. Sans elle, j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus terrible. » J'ai lu la lettre plusieurs fois. Claire commence maintenant une nouvelle vie dans un autre état. Elle a arrêté les traitements de fertilité et poursuit une carrière de conseillère. J'ai écrit une réponse. Je ne peux pas vous pardonner, mais j'espère que vous vous rétablirez. Ne vous approchez plus jamais de ma famille. Après avoir posté la lettre, j'ai pris une profonde inspiration. Je ne pardonnerai pas, mais je n'haïrai pas non plus. C'était le chemin que j'avais choisi. Au crépuscule, je passais du temps avec ma famille dans le jardin. David tenait Ethan et Lily couraient autour d'eux. Ethan, âgé d'1 an, regardait le sourire de sa sœur et poussait des cris de joie. Lily a couru vers moi. « Maman, regarde. » Ethan sourit. J'ai caressé la tête de ma fille. C'est parce que tu l'as protégée qu'Ethan peut sourire comme ça maintenant. Lily, embarrassée, est retournée vers son frère. Le soleil couchant illuminait doucement notre famille. Il n'existe pas de famille parfaite, mais nous pouvons croire les uns aux autres et nous soutenir mutuellement. Écouter la voix des enfants et les protéger avec amour. Voilà ce qu'est une vraie famille. Et maintenant, je le comprends vraiment du fond du cœur. J'ai croisé le regard de David et j'ai souri. Il m'a souri en retour. Notre famille prenait un nouveau départ.